Pourquoi l'idée d'un blog? Quand on parle de blog, on pense un peu qu'on est dans un autre temps. Pourquoi l'idée de blog? Alors, le blog, il faut savoir que moi, je le vois d'abord comme une arme. Je le vois Une comme arme. une arme. Ah. Oui. Parce que les questionnements auxquels nous sommes confrontés, nous, entre guillemets, les porteurs de cette idéologie panafricaniste et panafricaine-là, c'est oui, ok, d'accord, l'unité africaine, mais on ne parle même pas les mêmes langues. Ouais. Moi, je pense que le problème de la langue, il a toujours été là. Alors, il y a un autre problème qui est le problème géographique, qui s'est posé depuis les esclavages. Depuis la Depuis conférence de l'esclavage, depuis, Berlin du voilà. 19e siècle, la balkanisation de l'Afrique. Exactement. Moi, je pense que ce soit l'esclavage ou la colonisation, ils ont aussi posé un problème géographique qui est là. Maintenant, on a le choix entre réfléchir problème ou réfléchir solution. Ouais. Moi, je me suis dit, ce blog, en fait, c'est une table. C'est une table à laquelle toute l'Afrique peut se retrouver, discuter, échanger. Et la facilité aussi que j'ai voulu apporter, c'est cette traduction instantanée qui permet, peu importe la langue que tu parles, qu'on puisse discuter pour construire un avenir meilleur. Si on ne se positionne pas, si on ne se questionne pas, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé d'épouser certaines, entre guillemets, idéologies, Ouais. sous prétexte que ces idéologies-là ont quand même de belles bases. C'est le cas du féminisme. Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est que ce n'est pas censé m'intéresser. Pourquoi? Parce que je suis africaine. Le féminisme n'a pas de frontières, non? Ou que si. Ah oui. Si. Lequel? Parce que Ou bien lesquels? moi, je pense que on doit pouvoir se référer à l'histoire pour voir dans quel contexte telle ou telle idéologie a été créée. Le féminisme a été créé dans une société profondément misogyne. Une société dans laquelle on dit que tous les hommes naissent libres et égaux avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette société-là décide de ne pas donner aux femmes le droit de voter. Ces femmes se sentent lésées et demandent leurs droits, ce qui est très normal. Sauf qu'en partant vers ce combat-là, ces femmes laissent chez elles des esclaves noirs qui n'ont, elles, aucun droit. Moi, je pense que chaque peuple doit avoir des combats qui lui ressemblent. La femme africaine, Oui. elle est née dans une société d'origine matriarcale, où déjà le pouvoir s'hérite de par la maman. Comme le Wallo et le Sud. Exactement. Oui. Allons plus loin, l'Égypte. Oui. Moi, je pense que si nous, on doit avoir une vision, un mouvement de protection, ça doit être inspiré de la charte du Mandé, qui, il faut le rappeler, a précédé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, ne dit pas plus que ce que cette charte-là a dit. Oui, depuis 1235. C'est ça. Du coup, moi, je suis d'accord qu'il y a des choses à réparer. Mais pour réparer les choses-là, si vous êtes docteur et que je viens vous voir parce que j'ai un problème, vous n'allez pas m'injecter de l'insuline comme ça. Vous voulez dire que le féminisme qui est défendu ici, c'est juste une importation culturelle qui ne s'adapte pas ou qui ne se greffe pas à nos réalités C'est du sociales? copier-coller. C'est du Mais ce n'est pas seulement le féminisme. C'est le cas de notre constitution au Sénégal. C'est comme si vous mettez notre constitution et que vous mettez la constitution de la 5e République française. Oui, elle a été... C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas nos responsabilités pour construire, tant qu'on va être là à faire du copier-coller, tant qu'on ne crée pas un système politique, un système juridique, un système éducatif,
un système social. Tant qu'on va être là à essayer de rattraper, c'est comme un menuisier qui, au lieu d'acheter du bois, c'est-à-dire de prendre sérieusement le travail, en fait, de le faire, mais essayer de rabibocher, je ne sais pas, essayer de faire des choses à partir du bois ici, du fer là. Non, il faut qu'on prenne sérieusement, en fait, en charge nos questions. Quel féminisme Babel idéologie défend-elle? Alors, il faut savoir que Babel idéologie défend, je dirais pas un féminisme, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit une base. Vous n'aimez pas le mot, on dirait. Non. Vous n'aimez pas le mot. Ça, en fait, je ne l'ai pas créé. Quand je dis je ne parle pas de moi personnellement. Mais ce n'est pas un mouvement que mon peuple a créé pour régler un problème. Qu'est-ce qu'on a créé alors? Alors nous, ce qu'on a créé, Oui. c'est une société dans laquelle la place de la femme n'est pas dans la cuisine, mais la place de la femme est dans la gestion. Dans la gestion de la cité, dans la gestion interne. Oui. Et moi, je me refuse de me rabaisser en réalité à du copier-coller de cette méthode-là, qui est le féminisme, qui en réalité, dans sa globalité, ne sied pas à l'Afrique. C'est-à-dire que si on est féministe, on est pour l'avortement. Maintenant, pour être pour l'avortement, tout dépend de la notion qu'on a de l'individu. Chez nous, en Afrique, le bébé, on ne fait pas cette différence, on n'a jamais fait cette différence de datation du fœtus. Quand est-ce qu'il est humain? Quand est-ce qu'il devient réellement humain? Je sais que comme ça peut paraître être un débat de plus qu'on ramène sur la place publique. Mais vous verrez que d'ici peu, à l'Assemblée, va se faufiler une loi qui va nous parler peut-être d'avortement, qui est peut-être même là en train de se préparer. Le débat est en cours, les débats se posent dans l'espace public. Ndaïnogé, vous vantiez tout à l'heure nos sociétés matriarcales avec le Wallo et dans le Sud, avec Alusuti Diatta qui sont des héroïnes, mais pas que. Mais ensuite, il y a eu une cassure. Exactement. Il y a eu après les religions qui sont là. Ensuite, petit à petit, l'instauration du patriarcat. Exactement. Qui prend le dessus maintenant sur tout ce qui est comme société matrimoniale ou matriarcale. Comment faire avec? Moi, je pense que vous avez vraiment... Voilà, c'est les deux choses auxquelles on a été confrontés. Pour les religions, allez-y. Les hommes ont été très malins sur ce coup-là. Parce que dans la plupart de nos religions, ce qui est dit, c'est ce que doivent faire les femmes, Oui. et les devoirs qui sont dus aux hommes. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas seulement ça que disent les religions. Moi, je pense qu'il y a une grande partie des religions révélées, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Alors, je ne maîtrise pas trop la religion juive. Je vais essayer quand même de me procurer la Torah pour en savoir plus. Ouais. Mais pour les deux religions que je maîtrise un peu le plus, que sont la religion chrétienne et la religion musulmane, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. Si on prend l'exemple du Sénégal, il y a Seyda Maria Magnas qui a écrit un livre qui s'appelle « Les droits de la femme en islam ». Ce livre, il n'est presque pas connu parce que c'est un livre qui n'arrange pas une bonne partie de notre société. Maintenant, moi, je pense que ce problème-là, il n'est pas très difficile à régler. Hein. Plus il y aura de prêcheurs femmes, plus il y aura... Ah bah oui, c'est comme à l'Assemblée. Il faut une parité. Moi, je pense que ces 4 ans m'ont aussi permis, parce que j'ai pu regarder les choses en retrait. Moi, je pense qu'il faut remercier Wad pour cette parité. Mais la parité rime également avec la méritocratie. Je suis d'accord. Mais pas avec du remplissage. Je suis d'accord.
Et c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est pour ça que tout le monde sait que j'ai toujours été contre la parité. Sauf que vu sous cet angle-là, on met la méritocratie avant et la parité après. Sauf que si on fonctionne comme ça dans une société où ceux qui ont le pouvoir, c'est les gens au crâne rasé, Vous voulez le pouvoir. c'est difficile.